en direct de la prison de Forêt. Je vais être un peu court, je vais essayer d'être bref. J'espère que vous allez bien me comprendre. Voilà, ça c'est le devant de ma cellule. C'est encore rien, mes amis. Voilà, je vais vous expliquer. Ça fait plus de 2 semaines qu'ici à la prison de Forêt, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez déjà vu à la prison de Jammu, il y a quelqu'un qui a envoyé une vidéo. Il y a la prison d'Andenne. Je remercie ces deux frères-là. Voilà, je ne vais pas dire mon nom, je vais rester anonyme, c'est mieux. En tout cas, je suis à la prison de Forêt, comme ça vous pouvez tous le savoir. Et ici, voilà, c'est vraiment la merde. Nous avons 11 personnes qui sont confinées dans leur cellule. Ils ne savent pas s'ils ont le coronavirus à l'heure d'aujourd'hui. Il y a eu 2 personnes qui ont été confirmées au Covid-19. C'est vraiment vrai ça. Le 19 mars, ils en ont parlé vite fait dans le journal. Mais rien ne va plus. Ici, on ne fait plus rien pour nous. Les gens ne rentrent plus dans nos cellules. Des fois, les RSS, ils rentrent, les gardiens, qui veut dire, excusez-moi de l'expression, ils rentrent, ils se permettent de nous narguer, de là. Mais heureusement que ici, il y a beaucoup de gardiens qui on s'entend bien avec eux, Dieu merci, et que c'est des blagues de là. Mais heureusement que ici, il y a beaucoup de gardiens qui on s'entend bien avec eux, Dieu merci. Mauvais chou-fleur, et voilà, ils font rien pour nous. Je peux pas dire ça, sinon ça va me reconnaître. Mais en tout cas, voilà, je suis ici à l'LC. Il y a une aile aussi ici à la prison de Forêt qui s'appelle l'aile A et l'aile B. Et voilà, l'aile A et l'aile B, les frères ici, là-bas, ils ont aucune vie d'hygiène, ils n'ont pas de toilette dans la cellule, ils ont un seau pour faire leurs besoins. La porte est ouverte de 7 h du matin jusqu'à 9 h du soir, mais après, ils ne savent pas faire comment, s'ils doivent faire pipi ou caca, alors les gens pissent dans des bouteilles ou font caca dans des plastiques. Hachakom, excusez-moi de l'expression. C'est vraiment triste et malheureux, même si on paye la dette à notre société. C'est pas comme ça voilà, c'est pas comme ça que les gens doivent purger. On n'a plus de visite, on voit plus nos parents pour ceux qui n'ont pas de téléphone. Il y a des gens qui partent en couille, qui se bagarrent. Il y a des gens qui partent en couille, qui se bagarrent avec leur duo, qui veulent se couper les veines, qui veulent mettre fin à leur vie. Voilà, il y en a 11 maintenant à l'heure d'aujourd'hui. J'ai 2 amis avec qui j'ai grandi, je ne vais pas dire leur nom. Ils sont ici dans cette prison et ça fait quelques jours qu'ils sont confinés. Il y a une grande affiche qui dit voilà, que voilà, c'est... Voilà, ils sont confinés, en quarantaine, mettre un masque, des gants. Les gardiens, des fois, ne mettent pas. Voilà, j'ai été coupé, désolé, je reprends. Voilà, j'ai beaucoup de gens ici qui sont confinés, ils n'en parlent pas, ça fait 11 personnes. Je sais qu'à la prison d'Andenne, ils ont trouvé 8 qui avaient le corona, dont le plus jeune de 19 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Alors voilà, j'aimerais passer ce message, je vous en parle à l'heure d'aujourd'hui. J'ai les frissons, j'ai les larmes aux yeux. J'ai pas peur de la prison, je la fais sur un pied, mais on a la haine, on a peur. On a peur que de Dieu, on prie, alhamdoulilah. Voilà, on va plus à la douche, on se douche en cellule. Voilà, c'est la merde. J'ai peur que des gens sont malades, des frères, et que voilà, mourir en prison, c'est voilà, tu viens payer ta dette, tu viens pas pour avoir une maladie ou je sais pas. Il y a des gens qui leur laissent pas beaucoup de prison, ils leur ont coupé les congés. Pourtant, c'était pas des violeurs, juste parce qu'ils avaient c'était ni des pédophiles, juste parce qu'ils ont eu 10 ans en prison. Ils sortaient en congé, ils ont eu peut-être fait 16 congés entre temps. Une fois, ils leur ont coupé des liens de leur famille, nos vêtements ils rentrent tous les 14 jours. Voilà, c'est la merde. Il y a des gens qui fument ici et qui prennent pas de médicaments. Il y a des gens qui fument ici et qui... Vous comprenez? C'est la merde, c'est vraiment la merde. Et même pour vous deux, je sais que c'est la merde, mais voilà, il disait qu'on était mieux en prison qu'à l'extérieur pour la maladie. Mais on voit que la maladie est arrivée ici et qu'elle arrive de plus en plus fort et que si personne ne fait rien, ça va partir en cacahuète, mes frères et sœurs. Et voilà, il y a des gens qui veulent mettre fin à leur vie, qui veulent carrément brûler leurs cellules. Et on se dit, là, le chétan, les frères, il faut pas prier, ça va aller. Et voilà, quoi, mes frères et sœurs. Et voilà, c'est une guerre chimique, nous on pense, c'est l'État qui l'a mis. C'est des chiens, ils veulent éliminer des gens. Moi, c'est comme ça que je pense, j'ai la haine. Alhamdoulilah, de mon côté, j'ai mon téléphone, j'ai mon côté d'éducation au téléphone. On a tous les jours des nouvelles de nos familles, de nos proches, de nos cousins, de nos amis. Il y a quelques gens qui sont malades, même à l'extérieur, c'est comme ça. C'est la vie. Laïcha et home, que Dieu pour tous. Et voilà, je voulais un peu vous expliquer un peu tout ça. Et voilà, je voulais un peu vous expliquer un peu tout ça. On se douche plus à l'heure d'aujourd'hui, on se douche plus à la douche. Ils désinfectent pas les douches, nous n'avons pas de javel. Les gens à l'LB. Vous imaginez, ils disent qu'ils doivent utiliser 7 lingettes par jour, ils leur donnent une lingette Détol. Je vais vous montrer peut-être dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer l'objet, avec quoi ils nous donnent ça. Ils nous ont donné il y a 2 jours des gants pour faire notre nettoyage. On met des foulards, en cellule. Pour sortir, aller au téléphone, on met des foulards. Ça part en cacahuète, voilà. Ça c'est les déchets d'il y a 2 semaines. Tous les 2 semaines ils nettoient. Imaginez-vous s'ils ne nettoieraient pas, ça monte au-dessus. Voilà, c'est inhygiène. Là maintenant vous voyez vous entendez des oiseaux et des corbeaux. Mais le soir c'est que des rats et des souris qui font la taille de chat. C'est pas grave, on a l'habitude. Nous on est des purgeurs. Mais voilà, on n'est pas fiers d'être en prison. Mais il faut pas casser les personnes comme ça. Il y a des gens que leurs familles sont morts. J'ai un frère ici. Désolé, on m'a appelé, j'ai dû couper sur la personne.
J'ai un frère ici que son papa est mort il y a 2 3 jours. Ils l'ont pas laissé sortir pour voir sa famille. Voilà, c'est un ami, je connais. L'enfance, on s'est connus ici. Son papa est mort il y a 2 3 jours, là, Ramo. Et voilà, les gens, ils parlent pas de tout ça. Ils en ont rien à foutre. Ils parlent que des gens, des célébrités qui sont morts ou je sais pas. Voilà, ils cachent beaucoup de trucs et nous, on voudrait juste que vous partagez cette vidéo et que voilà, qu'elle fait le tour du monde, qu'elle fait le tour de ces fils de pute, d'état de francs-maçons, d'Illuminati. Moi, j'en ai rien à foutre. Voilà, moi j'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai ma famille, j'ai mes amis, voilà, alhamdoulilah que je peux compter sur eux, ils sont là pour moi, et voilà, que Dieu est là pour nous, et voilà, faites attention, regardez, subhanallah, l'oiseau blanc, blanc et gris, on va dire un peu, voilà, c'est le seul pour l'instant, mais voilà, et courage à vous, force à vous, s'il vous plaît, essayez de partager cette vidéo.